Shavua Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous avez pris des forces pour une nouvelle semaine. On va essayer, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de commencer un nouveau sujet, un nouveau thème sur plusieurs semaines. On va essayer de parler du Shema Israël. Shema Israël, tout le monde connaît, c'est la phrase qu'on dit toujours que c'est l'acceptation du joug divin. L'acceptation du Ol Malchut Shamaim, qu'on accepte que Dieu est le roi et que nous sommes ses serviteurs. On va essayer de comprendre un petit peu ce principe. On va essayer d'expliquer un petit peu cette première phrase du Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et si Dieu veut, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va approfondir un petit peu. Toute notre étude, elle va être basée à partir du Likutei Halachot. Le Likutei Halachot, donc c'est un livre écrit par Rabbi Nathan de Breslev, l'élève de Rabbi Nachman. Il a écrit ce livre à partir du Shulchan Aruch. Il a repris le Shulchan Aruch dans l'ordre, avec les différents volumes. Et il a repris toutes les halachot et il les a détaillées, approfondies à l'aide des enseignements de Rabbi Nachman du Likutei Moharan. Juste pour vous expliquer un petit peu la grandeur de ce Likutei Halachot, on raconte que le fils de Rabbi Nathan, Rabbi Yitzhak, à la fin de sa vie, il est parti en Eretz Israël, d'Ukraine en Eretz Israël, à Tzfat. Il a vécu là-bas. Et quand il est décédé, il était très très pauvre. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent pour payer la Chevra Kadisha pour l'enterrer au cimetière de Tzfat. Le Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, est apparu en rêve aux 3 personnes de la Chevra Kadisha. Il leur a dit d'aller s'occuper de Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, le fils de l'auteur du Likutei Halachot, qui a donné une neshama au Shulchan Aruch, à son livre, le Shulchan Aruch. Donc, le Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch lui-même, serait apparu en rêve et aurait dit que le Likutei Halachot serait, entre guillemets, la neshama du Shulchan Aruch. Pour vous dire l'importance, le niveau de ce livre très important, qui explique, qui donne de la vie aux mitzvot, à toutes les halachot que nous faisons tous les jours. Et que ça nous permet d'accomplir notre service divin tous les jours avec un renouvellement permanent. Et donc, au final, les 3 personnes de la Chevra Kadisha sont arrivées le matin, ont trouvé un trou creusé déjà, juste à côté, dans le carré où Rabbi Yosef Karo est enterré. C'est-à-dire que le cimetière de Tzfat, qui est plein comme un œuf, que beaucoup de personnes connaissent, Rabbi Yosef Karo est enterré. Quelques 300 années après, le cimetière s'est rempli entre-temps. Et le fils de Rabbi Nathan, Rabbi Yitzhak, est enterré juste dans le même carré, à quelques mètres de Rabbi Yosef Karo. C'est un vrai miracle. C'est Rabbi Yosef Karo lui-même qui a choisi sa place. Voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu la grandeur de ce livre, le Likutei Halachot. J'encourage tout le monde à essayer de commencer à prendre des introductions sur Likutei Halachot, de prendre quelques halachot. Vous verrez, c'est un autre monde. Donc, déjà, on va commencer sur le Shema Israël. Donc, Shema Israël, ça veut dire écoute Israël. Il y a plusieurs explications. Dans la halakha, on nous dit il faut que on écoute, que les mots sortent de notre bouche et qui arrivent aux oreilles. Il faut écouter. Ça, c'est le pshat de la halakha. Mais on va remettre en situation, en fait, cette phrase. Cette phrase, quand est-ce qu'elle a été dite? C'est les Bnei Israël, c'est les 12 tribus, les enfants de Yaakov. Quand ils viennent à la fin de la vie de Yaakov pour recevoir les brachot, Yaakov perd son roi HaKodesh en pensant que dans ses descendants, il y aurait des défauts. Et là, les 12 enfants, tous présents, disent à leur père, leur rassurent, il leur dit « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Écoute Israël, le deuxième nom de Yaakov,
Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Et là, Yaakov se retrouve rassuré et il dit Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed. Donc déjà, premièrement, le schéma Israël, il faut penser qu'on parle à notre père, Yaakov, et qu'on dit Yaakov, aviez-nous, patriarche, notre patriarche. On est toujours dans les lois de Moshe et Abraham, Yitzhak et Yaakov, on est dans tes pas. Écoute, on est toujours avec Akadosh Baruch Hu, c'est notre Dieu. Deuxième chose, quand on dit schéma Israël, Israël, ça peut être aussi nous. Nous-mêmes, nous sommes des bénis Israël. Donc, on est le peuple d'Israël. Donc, quand on dit schéma Israël, en fait, on se parle à nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on se dit à nous-mêmes? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, malheureusement, quand on fait des avérotes dans certains endroits, dans certains lieux, à chaque fois, on perd un petit peu une étincelle de notre neshama qui s'égare à cet endroit-là. Quand on fait schéma Israël à voix haute, qu'est-ce qui se passe? En fait, on rappelle toutes ces parties de Neshamot qui sont perdues un petit peu partout dans le monde. On les rappelle à nous et elles viennent dans nous pour faire le schéma Israël. Et c'est pour ça que juste après, on peut dire que Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ufrol nafshecha ufrol meodecha, que tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens, de toute ton âme. Comment tu fais pour aimer Akadosh Baruch Hu de toute ton âme si des étincelles de ton âme sont éparpillées à droite à gauche? En fait, en faisant le schéma Israël, il faut penser à rappeler toutes ces nékoudotes de Neshama qu'on a perdues malheureusement par nos fautes et qu'on les rassemble toutes en même temps pour pouvoir aimer Akadosh Baruch Hu de toute notre âme. Deuxième chose, c'est que on parle aussi à nos membres qui ont fauté. On leur dit écoutez, Hachem c'est notre Dieu, c'est Hachem qu'il faut écouter, il est un. Arrêtez de faire des fautes, arrêtez de faire ce que vous voulez vous, soumettez-vous à la royauté divine. Et c'est pour ça que le schéma Israël est composé de 248 mots, en référence aux 248 membres de l'homme. On appelle chacun de ces membres, et après on va les citer, chaque mot du schéma Israël correspond à un membre du corps, et donc on appelle chacun de ces membres à se soumettre à la volonté divine. Donc ça déjà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et il faut retenir que rien que quand on dit le schéma Israël, déjà il faut qu'on pense à notre père Yaakov, à Avinu, qu'on est ses enfants, qu'on est resté dans le chemin de nos pères. Deuxièmement, qu'on rapatrie toutes nos parties d'âme qu'on a perdues en faisant malheureusement des fautes. Et troisièmement, qu'on soumet tous nos membres de notre corps à la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite Shavuot Tov et on continuera la semaine prochaine, si Dieu veut.